Bonjour les amis, bienvenue à l'église ce matin. Ça fait du bien de pouvoir chanter, non? Oh, c'est bon. Et aujourd'hui, je viens avec un message qui va nous défier dans cette série aux Corinthiens. Si tu aimes les coups de pied aux fesses, c'est pour toi aujourd'hui. C'est Paul qui parle, c'est pas moi, hein. Paul l'apôtre. Et en même temps, vous allez voir que Paul, il sait aussi venir avec un encouragement et avec une parole qui vient faire du bien à nos cœurs. Donc je nous réserve ça pour tout à l'heure. Je vais commencer ce message en disant ceci. Le texte qu'on va lire ensemble, il fait mention en fait de cette question qui peut nous arriver, qui a pu nous arriver dans notre parcours de foi. C'est de voir un leader, c'est de voir un père ou une mère spirituelle qui s'est écarté du chemin, qui nous a déçus pour une raison ou une autre. Et on en ressort blessé, on en ressort peut-être découragé. Et aujourd'hui, j'aimerais mettre des mots là-dessus, parce que je crois que c'est hyper important, ça fait partie de notre parcours de foi, de voir d'autres gens qui prennent des chemins différents que ce qu'on aurait pensé. Et en même temps, au fond de nous, je suis convaincu que c'est fondamental de pouvoir se positionner et de pouvoir dire, il n'y a rien ni personne qui ne m'empêchera de continuer à louer le nom de Dieu. Il n'y a rien ni personne qui prendra sa place, quel que soit ce que j'ai vécu et quelles que soient les déceptions. Oui, les hommes et les femmes sur cette terre vont nous décevoir et vont continuer à nous décevoir. Et on va continuer à entendre des scandales dans les médias d'hommes d'église qui font ci ou ça. Mais ce qui compte, c'est ce que nous, on tient debout. Et on va parler de ça. Comment tenir debout sur la durée? Je vais directement commencer avec ce passage donc dans ce livre, cette lettre aux Corinthiens, la première qu'on est en train de décortiquer maintenant depuis début mai. On va encore vivre ça ensemble durant le mois de juin. Et là, aujourd'hui, on va donc plonger avec Paul dans cette première partie du chapitre 10. Vous allez voir que j'ai mis de côté quelques versets simplement pour alléger un petit peu et me concentrer un peu mieux sur ce qu'on va parler. Frères et sœurs, dit Paul, je ne veux pas vous laisser ignorer que nos ancêtres ont tous été sous la nuée et qu'ils ont tous passé à travers la mer. Ils ont tous été baptisés en Moïse dans la nuée et dans la mer. Ils ont tous mangé la même nourriture spirituelle et ils ont tous bu la même boisson spirituelle. En effet, ils buvaient un rocher spirituel qui les accompagnait et ce rocher était Christ. Mais la plupart d'entre eux n'ont pas été approuvés par Dieu puisqu'ils sont morts dans le désert. Or, ces faits sont arrivés pour nous servir d'exemple, afin que nous n'ayons pas de mauvais désirs comme eux en ont eu. Ne devenez pas idolâtres comme certains d'entre eux. Ainsi donc, celui qui croit être debout, fasse attention à ne pas tomber. Aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine. Dieu est fidèle et il ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Mais avec la tentation, il préparera aussi le moyen d'en sortir afin que vous puissiez la supporter. On est au 1er siècle, à Corinthe. C'est le Las Vegas de l'époque. Corinthe est une ville qui avait été rasée plus tôt. Elle renaissait de ses cendres et il y avait un parfum dans l'air qui disait tout et absolument tout est possible. Et en fait, dans cette église que Paul a construite à Corinthe, la plupart des croyants qui la composaient, c'était des païens qui avaient eu l'habitude de grandir en adorant les dieux grecs et romains. Ils avaient l'habitude de vivre toutes sortes de rituels qui tournaient autour de grosses fêtes et de débauches. Et tout d'un coup, violemment, ils rencontrent Dieu et tout leur système de façon de vivre doit changer. Et Paul, qui entre-temps a continué ses voyages, a continué à établir des églises au travers de l'Empire romain, il prend le temps d'écrire cette lettre et de leur donner quelques avertissements. En fait, il vient leur parler de leurs ancêtres. Il vient faire un petit retour en arrière en leur mentionnant ce peuple dans le désert qui, lui aussi, est tombé et qui lui aussi
finalement, a pris un chemin qui les a amenés à ne pas pouvoir voir la terre promise. Donc, Paul, il est là et il les invite à prendre du recul pour comprendre en fait les enjeux face à cette nouvelle vie de jeunes croyants où en fait tu dois prendre des nouvelles décisions. Et j'aimerais parler aussi à ceux dans la salle qui sont là et qui sont peut-être dans les premières étapes de la foi et où en fait toi-même dans ta vie de tous les jours tu réalises que le fait de tout d'un coup mettre à la première place de ta vie le Dieu vivant, ça a des implications et ça finalement t'emmène à faire des choix qui sont différents que ceux que tu aurais fait avant. Et je trouve que c'est une étape qui n'est pas évidente, c'est une étape où ça vaut la peine d'en parler avec d'autres autour de toi, d'autres peut-être qui ont fait un chemin et qui ont peut-être oublié de ce que ça veut dire de se retrouver tiraillé. Mais ce qui est clair, c'est que Paul parle à des Corinthiens qui, eux, se trouvent exactement dans cette situation. Il y a des fêtes auxquelles ils sentent qu'ils ne doivent plus aller. Il y a des amis à qui ils sentent qu'ils ne doivent plus s'associer. Et il y a des repas, de la nourriture qu'ils sentent qu'ils ne doivent plus manger. Et c'est là, c'est dans ce contexte-là que Paul vient parler. Donc il leur raconte cette histoire de leur père, des Israélites, et il leur dit que cela serve d'exemple. Que cette triste histoire de tous ceux qui n'ont pas pu voir la terre promise, que cela serve d'exemple pour que toi, tu restes debout. Et aujourd'hui, j'aimerais venir avec 3 mots, des simples mots, 3 mots qui peuvent nous donner des repères pour tenir debout sur la durée. Le premier, vous êtes prêts ? C'est pour toi, Gaël. Émerveillement. Israël était une nation privilégiée par Dieu. C'était ce pays, ce peuple qui avait été mis à part. Dieu était là au milieu d'eux. Il les accompagnait. Dieu leur a donné une grâce incomparable par rapport à tous les peuples de la terre. Ils ont été témoins de sa puissance à maintes et maintes reprises, de génération en génération. Sauf que ce peuple d'ingrats a oublié de s'émerveiller. Il a oublié de ce que Dieu est capable. Et dans le désert, ils se plaignent. Dans le désert, ils laissent les défis du quotidien leur empêcher de voir les promesses que Dieu a pour eux. Alors à un moment donné, Dieu leur ferme les portes de cette terre promise. Cette génération ne verra pas ce que je leur ai promis. Et ça, c'est une conséquence trash et c'est exactement ce chapitre-là de l'histoire que Paul vient leur rappeler aux Corinthiens et il leur dit que cela vous serve d'exemple. Rappelez-vous que celui qui oublie de s'émerveiller, de voir combien Dieu est bon, fasse attention. Et j'aimerais te poser cette question, est-ce que cette prise de recul, cette capacité à t'arrêter un moment dans ta vie pour voir Dieu à l'œuvre, est-ce que c'est une habitude que tu cultives encore ? Personnellement, j'ai ce témoignage que j'aime raconter ces derniers temps. C'est celui de cet atelier que j'ai fait sur le sabbat l'automne dernier quand on était en train de vivre cette série, le 7e jour. Et on était vraiment dans un contexte avec l'équipe qui a fait cet atelier où on a pu simplement juste prendre un petit peu de recul. Et depuis là, j'ai choisi avec ma famille le vendredi soir, avant de vivre ce jour de repos le samedi, en fait de démarrer cette habitude-là, de contempler ce que Dieu y fait avec ma femme et mes enfants. Et le vendredi soir, depuis maintenant 9 mois, c'est guacamole à la maison chez les Zucchello. Et à un moment donné, on se retrouve tous autour de la table avec notre nachos entre les mains. Et petits et grands. Donc quand je dis petits, il y a ma fille qui a 4 ans, mon fils qui a 6 ans, l'autre elle est encore un peu petite, elle a 1 an. Mais ils sont là et on vient chacun raconter quelque chose qui s'est passé dans notre semaine où on peut dire « Waouh, Dieu est à l'œuvre ».
où on peut être dans l'émerveillement, où on peut être dans la reconnaissance. C'est un petit détail, ce n'est pas aussi spirituel que je voudrais, c'est un peu chaotique, c'est comme ça, la vie en famille, mais c'est une habitude qui ouvre le passage vers un week-end où on a Dieu dans le viseur, où on a sa bonté, sa grandeur, ce qu'il fait. On contemple qui il est. Et je crois que c'est quelque chose qui est un secret dans nos vies pour ne pas s'égarer, pour ne pas tomber, pour ne pas oublier combien il est bon. Émerveillement. En fait, je crois que c'est fondamental de prendre le temps de s'arrêter. Pourquoi ? Parce que Dieu, tu sais dans quoi il se révèle ? Dans les détails. Dans les détails de nos vies. Et tu sais, il y a cette expression qui dit « le diable se cache dans les détails ». Eh bien, Dieu se révèle dans les détails de nos vies. Et si le diable se cache dans les détails, c'est peut-être parce que c'est avec des détails qu'il aime prendre la place de Dieu dans nos vies. Tu sais, ça peut se jouer sur des petites choses. Une journée commencer un peu vite, tu fonces et tu oublies de t'arrêter un instant pour simplement demander à Dieu de te donner le regard, la perspective que lui, il a sur ta journée. Ça peut être quoi d'autre ? Une relation amoureuse, démarrer un peu vite, sans avoir pris le temps de te poser la question quelles sont les valeurs avec lesquelles tu vas naviguer dans cette relation. Qu'est-ce que ça peut être ? Ça peut être une blessure dans l'église, une déception. Une blessure qui finalement, tu ne prends pas le temps de la guérir et tu n'arrives plus à faire confiance. Tu n'arrives plus à prendre le risque de faire confiance à nouveau. Ce sont avec ces petits détails, ces petites choses, que tout d'un coup, en fait, tu perds le regard, tu perds l'aperçu sur ce que Dieu il est en train de faire. S'arrêter et s'émerveiller, c'est le meilleur antidote contre l'idolâtrie. Et oui, Paul, il dit ça, il dit « ne soyez pas des idolâtres ». Autrement dit, ne tombez pas dans l'idolâtrie, au verset 7. Paul, il nous dit, il y a de l'enjeu. Dans toute cette histoire de notre vie, il y a de l'enjeu. Restez en mouvement. En fait, on n'est pas fait pour rester assis. On est appelé à rester en mouvement toute notre vie. On aura toujours envie de se poser, on aura toujours envie de se dire à un moment donné, c'est bon, là j'ai fait ce qu'il fallait. Et non. On n'est pas fait pour se poser. C'est exactement comment fonctionnent nos muscles d'ailleurs. Si on les laisse au repos trop longtemps, ils s'atrophient. Nos muscles sont faits pour être constamment en mouvement. Et Paul nous dit, les amis, restez alertes. Toute votre vie, il y a un enjeu. Sur votre vie, il y a un enjeu. À la fin du chapitre d'avant, il donne cette comparaison avec la course, où il te dit, mais tu es comme un athlète qui se prépare pour cette course et qui voit la ligne d'arrivée. Vis ta vie en étant prêt à payer le prix qu'il faut pour rester alerte à ce qui peut se passer. Donc oui, cultiver l'admiration et en même temps réaliser qu'il y a des enjeux dans notre vie de tous les jours. Il y a des idoles qui peuvent prendre la place. Et les idoles, peut-être que tu te dis, mais attends, on n'est plus à l'époque des dieux romains et des dieux grecs. Ben oui, les idoles ont changé de nom. Aujourd'hui, ça va être peut-être ta carrière dans laquelle tu vas choisir de tout miser. Ça peut être même ta famille, ça peut être la sécurité financière, ça peut être l'importance que tu vas mettre sur le fait d'être admiré et au centre des regards. Il y a tellement d'enjeux qui peuvent prendre la place et voler ton cœur. Et lorsqu'on prend du recul, un moment comme ça, un dimanche matin du mois de juin, tu sais ce qu'on commence à voir ? On commence à voir que parfois, dans nos vies, on peut se mettre très facilement à échanger la première place dans nos cœurs
entre le Dieu vivant, celui qui est vivant, et d'autres qui sont bel et bien morts. Ils sont bel et bien morts. Ils te donneront toujours l'impression qu'ils peuvent assouvir les désirs de ton cœur, mais ils sont morts. Il n'y en a qu'un seul qui est vivant, c'est Dieu. Et il est à l'œuvre et il bouge si tu prends le temps de regarder ce qu'il a fait, de regarder ce qu'il est en train de faire et de t'émerveiller. Émerveillement, ok. Le deuxième mot, vous êtes prêts? Gaël? Subtil. Subtil. Une idole, je vais faire une analogie un peu rigolote. Une idole, c'est comme une tique. C'est une petite chose, subtile, discrète, toute petite, qui se balade, l'air de rien. Limite, on peut voir sur l'image, limite presque toute chou. Je ne sais pas toi, mais... On la voit l'image? Voilà. C'est tout petit. Et ça se balade, l'air de rien. Et puis tout d'un coup, elle repère son spot. Le petit repli de peau à l'abri où elle est sûre qu'elle pourra siroter son apéro tranquille. Et là, qu'est-ce qu'elle fait? Elle plonge sa trompe. Oh, là, elle se fait plaisir. Et tu sais quoi? C'est exactement à ce moment-là que ça devient dangereux. C'est quand tu as ouvert une partie dans ta vie. C'est bon pour lever l'image? Il y a des gens qui vont rêver la nuit. C'est exactement à ce moment-là que tu as ouvert une partie de ta vie et il y a une nouvelle priorité, une nouvelle obsession. On peut l'appeler de différentes manières, qui a pris le dessus et qui vient être la première image devant ton regard. Donc, je dis subtil parce qu'en fait, ces choses de la vie qui peuvent prendre la place sont subtiles. Ce sont souvent même des choses qui sont bonnes à la base. Je prends l'exemple avant du travail. Pour ceux qui ont fait Café Théo la semaine dernière, ils ont vu que le travail, à la base, c'est bon. D'ailleurs, Dieu a prévu le travail pour nous. C'est quelque chose qui est bon pour nous. On a été fait pour travailler, on n'a pas été fait pour ne pas bosser. On a été fait pour travailler. Donc ce sont des choses parfois qui sont bonnes en soi. Et pourtant, elles peuvent venir voler notre cœur. Donc, c'est subtil, cet enjeu autour de l'idolâtrie. Saint Augustin a dit « L'essence du péché est un amour désordonné ». En fait, ce que le diable arrive à faire, c'est qu'il arrive à tordre des choses qui sont bonnes à la base pour en faire quelque chose qui te détruit. Et j'aime cette image d'un amour désordonné parce que, en fait, tu crois que tu fais ça bien, c'est peut-être même complètement inconscient, mais tout d'un coup, si tu prends du recul, tu réalises qu'il y a quelque chose qui a été tordu. Les choses ont été mises à l'envers. Un amour désordonné. Et tu sais quoi? Quelque chose qui a été tordu est trop souvent quelque chose qui mène à des résultats terribles. Envers toi, ta propre vie, mais aussi envers la vie des autres autour de toi. Si finalement tu laisses la place à quelque chose d'autre que Dieu, il y a des dégâts et des répercussions. Et tu risques, comme les Israélites, de ne pas voir la terre promise. Donc, qu'est-ce qui se passe avec cette petite bête-là dont on parlait avant? Quand elle a plongé sa trompe, eh bien, en fait, elle commence à boire. Elle commence à sucer toute ta part vitale. Et tu veux voir à quoi ça peut ressembler? Tu veux voir, Yann? Oh, enlève ça, dégueu! Genre, elle a multiplié sa taille par 4 ou par 5. Et elle te bouffe. Elle te bouffe toute ta substance vitale et elle peut même infecter ton corps entier. Donc j'aime bien cette image parce que subtile, la petite balade.
et en fait, elle peut te bouffer. Et ces enjeux dans nos vies peuvent nous bouffer. Et Paul, il est clair avec ça, que celui qui croit qui est debout, prend garde à ne pas tomber. Tu pourrais croire que c'est tranquille, que tout va bien, mais c'est peut-être exactement à ce moment-là que tu es en train de tomber. Donc voilà, ce deuxième mot, c'est le moment où Paul il vient mettre, bam, le coup de pied et dit oui, il y a un enjeu. La vie est une course. Il faut se battre, il faut rester alerte. Ce n'est pas juste une histoire de s'émerveiller, mais il y a réellement un avertissement, parce que cette vie sur Terre, elle n'est pas évidente. Et le troisième mot que j'ai pour nous aujourd'hui, je sais que Gaëlle, tu es prête, je n'ai même pas besoin de te demander, la force. C'est pas facile à déboulonner une petite bestiole qui s'est infiltrée. Je ne sais pas si tu as déjà essayé. Il faut souvent même une pince, mais il y a une chose qui est sûre, c'est quand il faut y aller, il faut y aller. Il faut trancher. Il faut faire le choix radical de se séparer de cette chose qui est en train de te bouffer. Et c'est là que Paul vient avec cette parole qui fait du bien. Le verset 13, je te le relis juste pour embaumer ton cœur. Aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine. Dieu est fidèle, les amis, et il ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Mais avec la tentation, il préparera aussi le moyen d'en sortir afin que vous puissiez la supporter. Alors oui, le verset 12 est violent, c'est un avertissement, mais le verset 13, il est comme un encouragement à nous dire « Je suis là, je suis fidèle et je te donnerai la force pour trouver un moyen de sortir de ce piège. » Et je crois qu'il y a une force que l'Esprit de Dieu met en nous, qui nous rend capable de pouvoir dire « Personne d'autre que toi, Seigneur ». Et de pouvoir dire à nos idoles dans nos vies, et je vais le dire en anglais, « You will never be my life, because Christ is my life ». Et j'aimerais te donner cette phrase comme quelque chose que tu peux inscrire sur ton cœur. Tu es un homme, tu es une femme, tu sais à qui tu appartiens. Et sur ton cœur est gravé, personne d'autre que toi, Seigneur. Personne d'autre. Rien d'autre. Rien ne prendra la place. Ni les pièges et les déceptions. Je continuerai à m'émerveiller. Je ferai attention, car sur ma route, il y a des pièges très subtils qui viendront essayer de m'amener dans la confusion. Mais je garderai cette force qui est à mes côtés, cette radicalité, cette capacité de pouvoir dire « là, il faut que je stoppe, là, il faut que je tranche, là, il faut que je me sépare ». Et c'est là où emmène Paul les Corinthiens, à un moment donné, à choisir de façon très claire et ne pas s'engouffrer dans une sorte de syncrétisme. C'est ça qui finalement les menaçait, c'est de commencer à mélanger leurs croyances nouvelles avec les croyances anciennes. Et à la fin, tu te retrouves avec des nouvelles religions complètement dingues. Paul vient leur dire, attention les amis, mais Dieu est avec vous, il est là. Et j'aimerais te laisser entrer dans un moment de face-to-face avec une question qui peut nous aider à scanner en fait nos vies. Est-ce qu'il y a quelque chose qui a pris une place dans ton existence que si tu la perdais, ta vie n'aurait plus la même saveur? Je la redis. Est-ce qu'il y a quelque chose qui a pris une place dans ton existence et que si tu perdais cette chose, alors ta vie n'aurait plus la même saveur? Et s'il y a quelque chose, et cette chose-là a un autre nom que celle du Dieu vivant, alors j'ai envie de dire, il y a quelque chose à vivre. Il y a quelque chose à changer. Parce que cette chose-là ne remplira pas les besoins de ton âme.
Parce que cette chose-là te détruira et détruira les autres autour de toi. Je te laisse avec ces 3 mots. Émerveillement, subtil et force. Et je te laisse avec Dieu peut-être t'arrêter sur un de ces mots. Est-ce qu'il y a quelque chose à cultiver de l'ordre de ce premier amour et de s'émerveiller? Est-ce qu'il y a un tri à faire dans tous ces enjeux qui se confondent dans ta vie et tu t'en t'es pas rendu compte? Ou est-ce qu'il y a un choix radical, cette force et ce courage de dire là je dois trancher, personne d'autre que toi Seigneur. J'aimerais prier pour toi, pour que tu sois accompagné, inspiré, parce que la vie est une course et je veux faire partie de ceux qui passent la ligne d'arrivée et je veux rêver pour ta vie que tu sois une de ces personnes qui restent debout. Parce qu'il y en a un qui s'est battu pour toi, pour que tu sois debout. Tu sais qui c'est? J'ai pas besoin de te dire qui c'est. Et parce qu'il y a des plus jeunes derrière toi qui vont se poser la question et qui auront besoin de regarder vers toi en se disant mais comment est-ce que je peux tenir debout? Allez, je te dis quand même, celui qui s'est battu pour toi, pour que tu sois debout, c'est Jésus-Christ, le Fils de Dieu, qui est venu sur terre. Il est venu ouvrir un chemin nouveau. Il est venu nous dire et reconnaître, parce qu'il en a pris plein la figure, reconnaître que oui, cette vie n'est pas facile. Mais il est venu ouvrir un chemin pour que ce soit possible. Et il te prend avec. Mets-le à la première place de ton cœur. Jésus, on est là ce matin avec une envie, c'est de te dire merci. Merci pour la grâce que tu nous fais. Comme le peuple d'Israël, on a une faveur qui a été déposée, imméritée, sur nos vies. On l'a chanté tout à l'heure, nos noms sont inscrits dans le livre de vie. Et on peut se réjouir. Jésus, fais de nous des hommes et des femmes qui se réjouissons et qui contemplons ton œuvre dans nos vies. Père, garde-nous de nous faire avoir à gauche ou à droite. Ouvre nos yeux sur les enjeux, sur les mensonges qui viennent prendre une place dans nos vies. Et Père, lève en nous un cœur sur lequel est inscrite cette phrase: personne d'autre que toi, Jésus. Amen.